Bonjour à tous, petits et grands rêveurs. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous emmener dans une nouvelle aventure féerique avec la source de la magie. Une histoire magique tout droit sortie de l'atelier des contes. Préparez-vous à plonger dans un univers où l'impossible devient réalité, où chaque mot est une clé pour ouvrir les portes de l'imaginaire. Alors, installez-vous confortablement et laissez-vous transporter par la magie des mots. C'est parti pour la source de la magie. Il y a très très longtemps, bien avant que les étoiles ne dansent dans le ciel nocturne et que les saisons ne rythment la vie sur Terre, l'univers tout entier explosa dans un éclat de lumière éblouissant. Le Big Bang. Une explosion d'énergie, de couleurs et de vie. De cette étincelle naquit tout ce qui existe. Les étoiles, les planètes, les rivières, les forêts, et cachée parmi elles une force mystérieuse et invisible que l'on appela la magie. Cette magie, douce et bienveillante, parcourut l'univers, cherchant un endroit spécial où s'épanouir. Et devinez quoi? Elle trouva sur Terre le lieu parfait. Ici, elle s'enracina dans la nature, dans les rires des enfants et dans la générosité des hommes. Pour protéger cette énergie précieuse, la magie se concentra dans un objet magnifique et unique, le cœur cristallin, un réceptacle brillant d'or et de lumière caché au cœur de la Terre. Ce réceptacle n'était pas comme les autres. Il n'était pas seulement un trésor, non. Il était vivant, nourri par tout ce qui rend le monde beau, la joie, la bonté et l'amour. Chaque éclat de rire d'un enfant, chaque arbre planté, chaque tradition célébrée venait renforcer la lumière du cœur cristallin. Il fut un temps où les hommes vivaient en parfaite harmonie avec la nature et les traditions. Les enfants croyaient au Père Noël, préparèrent des biscuits et attendèrent la magie de Noël avec des étoiles dans les yeux. Les familles se rassemblèrent pour peindre des œufs à Pâques, et la petite souris glissait des pièces sous les oreillers avec un sourire espiègle. Chaque fête, chaque sourire, chaque éclat de bonheur alimentait le cœur cristallin. Mais ce n'était pas tout. La nature aussi contribuait. Les arbres, les fleurs, les rivières, ils partageaient une magie pure, offerte à chaque fois qu'un homme plantait un arbre, protégeait un animal ou admirait le ciel étoilé. Ainsi, tout était lié. La magie coulait librement, et le monde rayonnait de beauté et d'harmonie. Mais le temps passa et les hommes oublièrent peu à peu cette magie. Ils se détournèrent de la nature, coupèrent les arbres, polluèrent les rivières et oublièrent les traditions. Les enfants, fascinés par leurs jouets et leurs écrans, cessèrent de croire au Père Noël et de célébrer les fêtes avec le même enthousiasme. Le cœur cristallin, qui brillait autrefois de mille feux, commença à faiblir. Les êtres magiques, comme le Père Noël, le lapin de Pâques et la petite souris, sentirent leur pouvoir diminuer. Le traîneau du Père Noël peinait à décoller et les œufs de Pâques perdèrent leur couleur. La magie, autrefois abondante, disparaissait peu à peu. Inquiets, les êtres magiques se réunirent au pôle Nord, dans une grande salle faite de glace et de cristal. Les murs scintillaient sous une aurore boréale magique. Le Père Noël, debout au centre, prit la parole. Ami magique, Dit-il d'une voix grave. le cœur cristallin est en danger. Nous utilisons plus de magie que nous en recevons. Si cet équilibre se rompt, notre monde disparaîtra. Le lapin de Pâques, serrant son panier d'œufs ternis, répondit tristement. Les hommes m'ont oublié. Ils ne nous croient plus. Que pouvons-nous faire? Une petite fée, lumineuse comme une luciole, vola jusqu'au centre de la salle et déclara. Si nous commencions par les enfants, leur cœur est encore pur. Si nous ravivions leur foi en la magie, ils pourraient inspirer leurs parents à changer. Tous les êtres magiques se mirent d'accord. Il était temps de rappeler aux humains l'importance de la magie, de la nature et des traditions. C'est ainsi que les êtres magiques repartirent dans le monde. Le Père Noël ajouta une pincée d'amour dans ses cadeaux. Le lapin de Pâques cacha ses œufs dans des jardins où la nature fleurissait. La petite souris laissa des messages d'espoir et de bonté sous les oreillers. Et parmi les enfants touchés par cette magie, il y avait Léa, une petite fille de 8 ans qui adorait observer les oiseaux et planter des fleurs. Quand elle trouva un œuf doré dans son jardin à Pâques, elle comprit que quelque chose de spécial était en train de se produire. Et si nous pouvions aider la magie à revenir? Avec l'aide de ses amis, Léa planta des arbres, organisa des fêtes et rappela à ses proches l'importance de la bonté. Chaque rire, chaque sourire, chaque graine plantée envoya une étincelle de magie au cœur cristallin.
Petit à petit, le monde changea. Les hommes se mirent à rêver de nouveau, à célébrer les traditions et à protéger la nature. Le cœur cristallin brilla plus fort à chaque jour et les êtres magiques retrouvèrent leur pouvoir. Et ainsi, la magie revint dans le monde, rappelant à tous que l'amour, la joie et le respect pour la nature sont la véritable source de notre magie. Merci d'avoir pris le temps de découvrir la source de la magie. J'espère que cette histoire vous a fait rêver et voyager dans un monde merveilleux. Si vous avez aimé cette aventure, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé, ou même à partager cette vidéo avec vos proches. Vous pouvez retrouver d'autres histoires féeriques sur ma chaîne, alors pensez à vous abonner et à activer la cloche pour ne manquer aucune nouvelle publication. Merci encore pour votre soutien, et à très bientôt pour une nouvelle aventure contée par l'Atelier des Contes. Prenez soin de vous et continuez de croire en la magie des histoires. À bientôt.